Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier des Tricopathes. Je suis Cindy, la tricopathe alsacienne sur les réseaux sociaux. Et moi c'est Ludo, le ludopathe alsacien. On se connaît, hein, je pense, la plupart des gens nous connaissent, on revient. Oui. On est revenu. Après un an? Oui, puisqu'on avait fait la dernière vidéo en janvier en disant c'est la saison 2024. Et la saison 2024, elle s'est arrêtée en janvier 2024 pour nous. On a fait un épisode annuel. Voilà. Il y en a qui le font de façon journalière, hebdomadaire, nous c'est annuel. Non, on n'espère pas. Non, on n'espère pas. On avait promis une suite et tout. On a eu des soucis avec le matériel, notamment. On avait, on faisait ça avec nos téléphones portables. Ils sont tombés en panne. On en a racheté des neufs. La qualité n'était pas aussi bien. On n'avait pas de retour vidéo, donc on voyait pas ce qu'on faisait. On était obligé de faire avec des miroirs branchés sur la télé. C'était un gros bazar. Ouais. Du coup, on n'avait pas jamais envie d'installer. Ouais, ça nous mettait 3 heures d'installation à poser un écran, poser des trucs. C'est ça. On a eu la flemme. Clairement, on a eu la flemme. Pour autant, nous ne sommes pas mourus. Non. La société va toujours bien. On est toujours là, on est toujours présent. Et on s'est dit, cette année, en 2025, on va recommencer parce qu'on a eu un petit peu des demandes. Des demandes. Donc on a participé en fait au festival Bretzlen qui s'est passé le 8 et 9 février à Rittershofen dans le Bas-Rhin. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir en nous demandant bah alors c'est quand que vous reprenez les vidéos. Ouais, on a eu énormément de demandes. Et ça fait plaisir, du coup ça motive aussi à reprendre. Puis on avait fait une promesse à Vanessa aussi. Oui, elle nous a dit elle nous achète plus rien tant qu'on refait pas des vidéos, du coup là bah... Donc Vanessa de la chaîne Créanès sur YouTube, voilà, qui nous a un petit peu mis un ultimatum, une vidéo avant la fin du mois. On est le 27, ouais. C'est demain la fin du mois, c'est février. Demain, mais... En plus février est le mois le plus court quoi. On va publier le dernier jour, et puis c'est bon, on aura gagné, nanana. Donc voilà, déjà merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir pendant le festival Bretzlen. Ouais, c'était très sympa. Et c'est vrai que le fait de plus faire de vidéos, au début t'as un petit peu des messages de gens qui demandent si ça va, si tout va bien, tout ça. Et après finalement tu dis il y a suffisamment de contenu sur YouTube, donc pourquoi en faire? Enfin je veux dire, plus le temps passe, plus c'est difficile de revenir et de reprendre, puisque finalement voilà, ça fait un an qu'on n'avait pas tourné. Mais voilà, le fait que les gens nous en aient reparlé, ça motive. Puis on aimait bien, on a toujours bien aimé le faire, mais c'est la contrepartie entre tout installer, tout préparer, etc. Et puis le temps qu'on a, on a très peu de temps, vous le savez, une grande famille, tout ça. Donc c'est mal goupillé. Mais là, on a pris du matériel, on s'est boosté un petit peu le moral et on espère, hein, on va pas faire de promesses parce que bon, la dernière fois, ça n'a pas marché, mais on espère bien refaire du contenu plus régulier et puis vous retrouver. Une fois par mois, on va essayer. Une fois par semaine, ce sera un idéal, mais je pense pas que ce soit réalisable. C'est pas ce qu'on avait dit l'année dernière. L'année dernière, on avait dit une fois par mois, c'est ce qu'on avait plus ou moins toujours fait. Après, une fois par semaine, moi j'aime bien suivre les gens qui font des vidéos une fois par semaine, parce que vraiment, t'as l'impression de faire partie de leur quotidien, de suivre vraiment leurs avancées. Je pense qu'on pourrait, mais on va pas le promettre. Ou, non. Voilà, ça, après, c'est vrai que voilà, il y a quand même la boutique à faire tourner, donc on est tous les deux teinturiers pour l'atelier des tricopathes. On a effectivement 5 enfants à charge, donc voilà, il y a quand même... Il faut se trouver le temps, se prendre le temps. Du coup là je savais pas trop qu'est-ce que j'allais vous présenter, parce que là c'est pareil, en fait on est dans un entre-deux salon. On a fini Bretzlen donc début février, ensuite il y a eu les 2 semaines de vacances scolaires, donc là on va dire que pour nous c'est un peu... On est bloqué totalement. Voilà, c'est plus compliqué. Et là on a à nouveau un salon qui se déroule le 15 et 16 mars à Wittelsheim, à côté de Mulhouse. Donc c'est Rock'n'Wool, on y était déjà l'année dernière aussi. Donc voilà, on est dans un entre-deux salon, donc c'est pareil, il faut trouver faut se prendre le temps de bloquer, on va dire, 2 heures. Là où on devrait justement teindre pour avoir quantité pour le salon. Après au niveau des choses à vous présenter, parce qu'on va pas vous parler que de la boutique. Il y a 1 an et demi de retard sur les choses à présenter, on a du contenu, pas de soucis. Oui, c'est ça, on pourrait limite faire une vidéo par semaine si je prends un projet par semaine. Juste à faire ce qui s'est déjà passé entre temps. Mais là, au niveau préparation, parce que c'est vrai que quand on tournait régulièrement, moi je gardais tout, les étiquettes, je gardais les fins de pelote pour pouvoir tout montrer. Là, limite, il faut faire les fonds de poubelle pour trouver les étiquettes.
Après, pour avoir de nos nouvelles, il y a toujours le Instagram, hein. Ça, madame, elle le met à jour régulièrement. Donc on a Instagram, il y a le mien perso, donc la tricopathe alsacienne, et on a Instagram de la boutique, donc c'est l'atelier des tricopathes. Après, honnêtement, Instagram pour moi, ça a vraiment changé. J'ai du mal à suivre les gens auxquels je suis abonnée. Enfin moi, je suis blindée de pubs en fait. J'ouvre Instagram, je vais avoir 2 posts qui m'intéressent et le reste c'est que de la pub. Et du coup, je suis moins présente sur Instagram parce que je pense que tout le monde a le même problème. Tu vois plus les comptes que tu suis, tu vois des pubs et c'est pénible. Ouais, mais bon, c'est quand même un endroit où quand on fait des événements, on le poste systématiquement. C'est vrai. Donc, ou alors faut aller sur le site pour oui. voir un petit peu quand on met des mises à jour. C'est vrai que je mets plus forcément sur Instagram les mises à jour boutique. Non, les mises à jour boutique on n'a pas refait, mais on refera. S'il y a besoin. Voilà. Donc du coup là au niveau des projets, moi je voulais présenter ce que j'ai fait depuis on va dire fin 2024. Je pense qu'on va revenir jusqu'à fin 2024, ça fait pas trop. Et bah voilà. C'est toujours d'actualité de toute façon tout ça. Hein. Ouais. On y va, on commence? Bah oui, allons-y. Donc du coup le premier que je voulais présenter c'est à moi. C'est le petit gnome que je t'ai fait. C'est mon mien. Attends, je vais prendre les infos parce que je me souviens plus de tout de tête. Vas-y. Je regarde mon Ravelry. Donc tous les projets, vous pouvez les retrouver sur mon Ravelry. Le pseudo c'est Zen Cindy. Et je vous le mets dans la barre de description. Donc ça c'était le MCAL, donc le Mystery Knit-Along de Sarah Shira. C'était Nana's Visit. Voilà, donc il y a un G, Nana's Visit, mais le G on le prononce pas. Et je l'ai tricoté avec des mini. Je crois que c'est moi qui ai fait le combo ou c'est toi qui avais choisi, je sais plus. Oh, je me rappelle plus du tout. Donc c'était des mini et donc on tricote, on a des indices, je crois c'était tous les 2 jours il y avait un indice. Tu veux pas le montrer là plutôt? Mais je l'ai montré juste avant pendant que tu regardais ton téléphone, j'arrêtais pas de le montrer, ils l'ont déjà vu. Voilà, je te le pose là. Allez, vas-y. Voilà, il y avait des indices tous les 2 jours et donc on a commencé par la capuche, enfin la cape en fait. Ouais, bonnet cape. On a commencé par la cape, on savait pas trop où on allait. Et donc finalement après elle nous fait quand même tricoter le gnome. Donc on n'a pas rembourré le bonnet. On le voit, j'aurais peut-être dû le bloquer. On n'a pas rembourré le bonnet pour pouvoir le plier justement pour mettre la capuche. Et après bon c'est un petit peu les gnomes habituels de Sarah Shira avec un petit jeu de jacquard et de mosaïque là sur le corps. Ah bah. C'était marrant, c'était sympa, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'aime le plus tricoter, des si petites circonférences, travailler en double pointe. Toi tu t'aimes bien, tu rigoles quand j'ai 4 aiguilles plus la 5e. Si vous regardez le bras par exemple. C'est un I-cord en fait. Tout petit bras. Ouais. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais voilà, l'objet fini j'aime bien et puis j'aime bien offrir ça à Ludo parce qu'il aime bien ces petits gnomes. C'est rigolo, j'aime pas les nains de jardin mais j'aime bien les gnomes de maison. Le seul truc que j'ai modifié c'est que j'ai rajouté un fil pour pouvoir accrocher la cape ici en fait. Parce que sinon la cape elle est juste maintenue comme ça. Mais comme nous sur le niveau déco on le pose plutôt comme ça. Donc j'ai juste mis un fil pour qu'elle tienne. Voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. Suivant. Alors après c'était ma folie des bonnets je crois. Oui c'est ça. J'ai découvert le patron du hipster hat de Petite Knit. Et j'en ai fait 3 du coup. On va dire je les ai enchaînés. Le premier je l'ai pas sur moi, je pense qu'elle est allée avec à l'école. Oui, ils sont partis à l'école avec, forcément ce qu'on tricote on l'utilise. En fait je voulais faire ce bonnet en noir, tout noir pour mon fils de 16 ans. Et donc du coup j'ai acheté de la Katia Basic Merino chez ma mercière locale, à Bischheim. Enfin, locale, pas si locale, elle est pas juste à côté, mais on va dire ma mercière préf. Donc elle est à Bischheim, tricoteuse addict, et elle a rentré ce fil, la Katia Basic Merino. Et je me suis dit pour faire un bonnet noir pour le jeune ce sera nickel, parce que voilà, ceux qui ont des ados, vous savez que il n'y a pas trop de couleurs quoi, quand on veut leur tricoter quelque chose. Ouais. Donc finalement j'ai fait ce bonnet, donc je vous mettrai une photo du bonnet noir.
Mais mon fils n'en a pas voulu, du coup c'est sa sœur qui l'a pris, donc je pense que là elle l'a emmené. Ouais, je pense, ouais. Ce qui m'a plu dans ce bonnet, c'est que c'était un petit peu mon projet Zéro Cerveau, celui que je pouvais emmener un petit peu partout, parce que c'est vraiment juste des côtes de 2. Et jusqu'aux diminutions, il n'y a franchement pas à réfléchir. Et je vais pas vous divulguer le patron, mais je veux dire franchement, jusqu'aux diminutions, il y a de quoi faire. Donc c'était vraiment un projet que je pouvais emmener facilement. D'où le fait que finalement j'en ai enchaîné 3. Du coup le deuxième c'était celui-là et je l'ai tricoté avec le fil Srepies Unity, pareil que j'ai eu à la mercerie tricoteuse addict à Bischheim. Donc c'est un fil qui change de couleur et moi je l'ai doublé en fait pour que ça soit encore plus fondu. Donc sur la pelote ça paraissait très violet bleuté. Et en fait finalement je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de zones un peu orange dans le fil, ce qui est pas forcément ma couleur préférée. Ouais, mais bon, je me suis dit voilà, je le double, ça va un petit peu plus fondre les transitions. Et ben, quand je l'ai eu fini, ben, j'ai une autre de mes filles qui l'a adoré et du coup ben, elle le porte tous les jours depuis, bon sauf aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui elle a mis son bonnet Harry Potter. Ouais, donc je voilà. l'ai vu avec. Et le dernier, bah celui-là je l'ai vraiment monté juste histoire d'avoir un projet à emmener. Je sais plus où je devais aller, j'avais des transports en commun. Et celui-là je l'ai tricoté avec des restes de Drops Coton Merino. J'avais fait un pull 13 KO avec ce fil. Et voilà, donc le coloris c'est Bordeaux il me semble. Derrière il y a le numéro. Moi je le vois pas Bordeaux, je le vois plus, je sais pas, framboise. Mais donc voilà, et celui-là pour l'instant il a pas trouvé preneur. Est-ce que moi je vais le prendre? Je ne sais pas. Moi je fais toujours la taille, femme pour tout le monde, hein, pour mes filles ou pour moi. Ils mettent color 7, c'est la couleur 7. Voilà, couleur 7 Bordeaux. Donc voilà, c'est vraiment un bonnet tout simple, mais je trouve qu'il est passe-partout. C'est un projet Zéro Cerveau jusqu'aux diminutions. Après les diminutions, c'est pas... Voilà, c'est selon les mailles sur lesquelles vous arrivez, je crois qu'il y a 4 diminutions différentes. Bon, c'est bien expliqué dans le patron, mais c'est vrai que c'est... Voilà, la partie diminution, c'est pas la plus fun du projet. Après, ça va vite, quoi. Peut-être je vais le garder pour moi. Bah écoute. Il est pas ultra chaud en coton. Après ce qu'il y a c'est que moi quand je mets des bonnets, après j'ai les cheveux tout plats et limite j'ai l'impression qu'ils regressent plus vite. Donc alors là j'ai envie de dire il reste le mois de mars, hein. Après les bonnets... je mets pas de bonnet. Voilà, après en termes de quantité de fil j'utilise, là c'était 70 grammes. Sur la Katia 70 grammes. Sur la Srepies 92 grammes. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup, vous pouvez faire avec des restes. Mais c'est un fil DK, donc attention, c'est pour ça que celle-là, la Srepies, je l'ai doublée pour avoir un équivalent DK. Et la coton Merino, j'ai utilisé 77 grammes. Voilà. Donc avec des restes, ça peut être une bonne idée. Je continue, Jean? Oui, projet suivant, madame, s'il vous plaît. Le projet suivant, c'était un projet de restes. Ça, c'était pour Nouvel An. J'ai pris, parce que j'ai des copines formidables, des copines clientes formidables qui, quand elles ont des restes de nos fils, me les donnent. Parce que j'avais justement pour projet de me faire des projets avec des restes que de nos fils, pour pouvoir montrer un petit peu sur les salons le rendu de nos teintures. Et donc là j'ai utilisé que des restes de 1 à 6 grammes, que j'ai divisé en deux. Donc là où il me restait 1 gramme, du coup j'avais 0,5 g par chaussette. Et j'ai utilisé toutes bases confondues, même des bases qui sont pas du tout des fils à chaussettes. Ici là, la violette et la bordeaux, c'est mon fil single yak, single Mary yak soie. Donc c'est pas du tout un fil à chaussettes, c'est le fil pour ce châle là. Mais je me suis dit que sur la tige ça va passait. Pas bouger. Ouais. Donc c'était vraiment dans l'idée d'avoir zéro chute, zéro perte de fil. Et donc voilà. J'ai tout simplement divisé mes bébés pelotes en deux. Et j'ai tricoté mon modèle de chaussettes tout classique en jersey, les Lily Sock. Et donc ça me permet d'avoir un sample pour les salons.
pour présenter un peu nos différentes bases et le rendu des... Ouais, le rendu des teintures. couleurs, parfois des... ouais. Voilà. Et donc pour ma taille c'est du 64 mailles taille 40. J'ai utilisé à peu près 60 grammes pour les 2 chaussettes. Alors j'ai les deux, va falloir me croire sur parole, mais la deuxième elle est déjà préparée en haut pour le prochain salon. Mais je vous mettrai une photo si jamais vous ne croyez pas que j'en ai bien fait 2. C'est toujours mieux. La chaussette unique, il y a des gens qui sont fans. Hein. Ça aurait pu puisque c'est un sample à la limite. Je suis chaussette unique. Oui, non mais toi, ça compte pas. Ça compte pas, moi. C'est vrai que tu te dis ça aurait pu être pour un sample, t'as pas besoin d'en faire 2. Mais j'en ai quand même fait 2. Ouais. Et si on continue dans cette idée, voilà, j'ai tricoté le pull. Alors c'est le Advent 2020 Sweater. Par contre, je vais te le prendre parce que si tu es là devant, ils vont pas entendre grand chose, ça va filtrer le son. Je sais plus, je vais regarder le nom de la designer. Donc c'est Advent 2020 Sweater de Ellen's Knit House. Je vous le note parce que... Et donc ça c'est un patron de pull qu'elle propose pour utiliser un calendrier de l'Avent. Donc avec 24 mini. Et moi j'ai tout simplement fait avec que des restes de nos teintures, l'atelier des tricopathes. Donc du coup vous voyez que j'ai pas utilisé les mêmes couleurs devant que derrière. Hein. Voilà c'est ça, donc il n'y a pas vraiment de devant et de derrière dans la construction de ce pull. Il se tricote à plat. Et donc sur le côté on fait en fait une couture, c'est on relève des mailles et on fait un rabat à 3 aiguilles. Je trouve que c'est très propre et c'était pas si pénible que ça. Quand on se dit oh faire un pull à plat avec couture, je crois que j'en ai jamais fait. Mais finalement ça se fait bien, puis comme on change de couleur très régulièrement, je pourrais peut-être l'essayer pour le montrer porté peut-être. Ouais, tiens. Je vais l'enfiler par-dessus. Après au niveau des quantités, il me semble que j'ai utilisé entre 10 et 14 grammes par coloris. Donc forcément 14 grammes c'est sur les couleurs qui... Là où ça prend... Là où il y a les manches. Hein. Plus de place, ouais. Puisque les manches sont intégrées. En fait on tricote vraiment la bande tout du long comme ça, d'un bout de manche à l'autre. Et du coup ça prend plus forcément que en bas. Donc c'est un pull on va dire chauve-souris. Bon avec l'autre pull en dessous ça fait un peu bibendum, mais bon c'est le but du pull de toute façon, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'aisance. Donc vous voyez... Là on a les manches avec manches prévues 3/4. Moi je fais une grande taille donc ça descend bien bas. Mais ça me plaît. Voilà. Et après on fait des diminutions ici. Donc moi j'ai un petit peu accéléré les diminutions. Ce qui fait que j'avais je crois 3 rayures sans diminution. Et je vous montre le dos. Bon, pas beaucoup de recul. Si c'est bon. On voit ? Ouais. Voilà, donc le pull que j'ai porté au festival Breslen justement pour faire un peu nuancier vivant, pour montrer un petit peu l'homme sandwich. Pour montrer le rendu des coloris un petit peu, parce que c'est vrai que comme nous on fait des coloris uniques, non reproductibles, je peux pas faire des échantillons pour chaque coloris tout à fait, qu'on va faire. Mais du coup je peux quand même montrer un petit peu quel rendu ça pourra avoir en fonction du coloris. Après la seule couleur qui n'est pas de l'atelier des tricopathes c'est le contrastant. J'ai utilisé un écheveau de Hobby Unicorn Uni. Je crois que c'est couleur teal il me semble. Parce que là il fallait 100 grammes et voilà. Je me suis dit je vais prendre un uni pour bien faire ressortir. 100 grammes de reste hein, c'est beaucoup. C'est plus vraiment un reste en fait. Moi j'ai utilisé 89 grammes de ce coloris là pour la taille 5. Voilà. Bah écoute, moi je l'aime bien. Ouais, il est franchement sympa. J'ai hâte que ce soit la mi-saison pour pouvoir le mettre sans rien en dessous. Ça va être vraiment agréable comme il est bien large. Voilà. On continue encore ? Ouais, qu'est-ce que tu as d'autre? Parce que là, on est toujours en 2024. Ah non, ça c'est plus récent ça. Non, le pull là, c'était pas 2024 le pull. Ah non, celui-là aussi il était récent. Ah oui, je l'ai fait justement pour Breslen. Je l'ai fait en janvier, du 3 au 21 janvier. Après, j'ai fait des pulls pour ma plus jeune. Donc j'ai fait le pull Little Fox de Alice Gerfaux.
Alors pour ce pull, j'ai utilisé des fils plutôt acryliques pour l'entretien. Et puis voilà, ma fille elle aime pas trop la laine, même la mérino. Voilà, par contre l'acrylique elle trouve ça doux, donc voilà. Donc je l'ai tricoté en taille 8 ans. Il y avait un cal aussi, un cal c'est tricoter ensemble le même projet. Qui était organisé. Oui, je lui mets exprès un fil apparent. Un fil pour qu'elle voie le derrière. Ouais, voilà. Là, c'est sorti. Normalement, je le fais un peu glisser, mais c'est pour qu'elle reconnaisse le dos du devant. Ouais. Donc, le cal pour tricoter les Little Jacquard était organisé par Lucie de 3615 Kumquat et Alice Gerfaux, la designer. Donc, j'en ai profité pour le tricoter dans ce cal. Et donc, pour les fils, j'ai utilisé la Plassard Sweetie. Et donc, ça, c'est vraiment de l'acrylique. Super doux. Que j'ai acheté aussi chez la mercière tricoteuse Heidi à Bischheim. J'ai profité des soldes. Par contre, j'avais pas tous les coloris. Donc pour les renards, là, en fait, j'ai utilisé justement de la Katia Concept Merino Baby. Bon, ça, c'est une autre... Oui, bah, c'était pour les renards parce qu'il n'y avait pas tous les coloris en Sweetie. Et donc ça, c'est la laine qui est recommandée dans le patron pour tricoter ce pull. Bon, elle est super douce et agréable aussi. Ouais, c'est super. Le seul truc, c'est que celle-là, elle se détend beaucoup plus forcément du mérino vs de l'acrylique. Le mérino se détend beaucoup. Donc moi, j'ai pas eu de soucis. Le pull, c'est pas agrandi, c'est pas détendu. Par contre, les petites choses que j'ai remarquées, c'est que l'encolure, elle est prévue très très large. Donc sur le deuxième que j'ai fait, je vous montrerai, j'ai monté moins de mailles. Et ce que j'ai comme souci aussi, c'est que le bas, il a tendance à... Les côtes ont tendance à remonter. Ah ouais, peut-être pas assez de côtes. En faire un peu plus. Non, je sais pas. Et ben comme c'est de l'acrylique, j'ai pas pu au blocage forcer. Donc même quand elle le porte, ma fille, ça a tendance à rebiquer un peu. Et encore une chose, le fait d'avoir tricoté avec de l'acrylique. J'ai pas de souci avec l'acrylique, mais je trouve que le jacquard, il s'est moins bien détendu. Il s'est moins lissé que si j'avais utilisé que de la Concept Merino par exemple. Voilà, c'est juste à savoir en fait. Sinon la petite elle l'adore, elle est ultra fan de son pull. C'est allé super vite, je crois il m'a fallu 1 semaine pour faire un pull en taille 8 ans. Donc ça c'est trop cool. Et du coup, bah, on enchaîne avec le deuxième que je lui ai fait. Et ça c'est le modèle Little Bee. Donc pareil, c'est la même designer, Alice Gerfaux. Quand on achète en fait le patron du Little Fox, on a le Little Bee, donc les abeilles, et on a les petits rennes aussi avec le hou de Noël. Donc en fait quand on achète ce patron, on a 3 grilles de jacquard différentes. Donc toujours en taille 8 ans. Au niveau du fil, toujours la Plassard Sweetie, donc j'avais acheté des quantités suffisantes. J'ai réutilisé les mêmes coloris, hein. J'ai réutilisé les fleurs, c'est le coloris principal du pull de renard. Le bleu marine, j'ai réutilisé. Ce que j'ai rajouté là, c'était le jaune et le gris. Celui-là? Ouais, donc le jaune, c'était un reste que j'avais moi de Fonty bébé Merino, que j'avais à la maison. Et le gris, bah, encore une fois, c'est la même, c'est la Concept. Voilà, celle qui est prévue pour ce modèle de base. En gris. En gris, pour faire les ailes des abeilles. Donc je vais faire j'ai les mêmes remarques, reproches. Là on le voit peut-être plus sur les abeilles que ça gondole un peu et que j'arrive pas à l'avoir même au blocage en étirant. Ce qu'il y a peut-être, c'est que cette grille là, on a plus de rangs de jacquard à 3 couleurs. Sur le modèle renard, on a un rang à 3 couleurs. Je vous montre les couleurs. Ça c'est la grise, c'est la 70. Et la marron, c'est la 83. Je sais pas si ça se verra. Donc voilà, beaucoup de jacquard à 3 couleurs sur celui-là, peut-être ce qui fait que c'est un peu plus gondolé. Ouais. Je sais mais pas. Bon, quand il le porte, ça va, ça tire quand même un petit peu et on le voit. Ouais, c'est correct, mais c'est pas aussi net. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et quand il y a eu le tirage au sort du cal et je suis contente parce que du coup j'ai gagné un bon d'achat. Ah oui, c'est vrai. Grâce au pull abeille, donc voilà, je suis super contente. Chanceuse. Oui. Va jouer au loto, hein, peut-être que tu gagnes. Ouais. Il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. Hein.
Ensuite, j'ai tricoté encore dans le cadre d'un cal. Donc là, c'est ma copine Vanessa de la chaîne Créanès qui a organisé un cal, donc tricoté ensemble le châle Victoire, donc qui est un modèle de l'atelier des tricopathes. Et moi, c'est vrai que j'avais comme idée de faire un... Parce que sur les salons en sample, j'avais que les modèles unis. Parce que pour rappel, le châle Victoire, il a été conçu pour tricoter avec notre base Single Mary Yak Soie. Donc c'est 65% mérino, 20%... Ah, je me suis... Elle est bonne, je n'ai pas là. Ah là, je me suis lancée. Bah, vous l'avez sur le site sinon. Hein. Bon, bref, c'est 65 mérino, 15% yak, 20% soie. Tu connais pas tes bases. Je suis quasi sûre, si c'est ça. Tu connais pas tes bases, tu te rends pas compte. Bon, bref, et donc c'est un écheveau qui fait 120 grammes pour 480 mètres. Donc c'est comme l'équivalent d'un écheveau de 100 grammes plus un mini. Et c'est vraiment une base qui est hyper douce, hyper fluide, légère, mais très chaude. Ouais, donc j'ai créé le modèle de ce châle spécialement pour cette base, mais j'avais aussi, comment on dit, j'avais rajouté au patron la possibilité de le faire donc avec un 100 grammes et un mini. Et donc comme sur le salon, on avait des kits 100 grammes plus un mini, dans notre base Mairie 85-15, mais je me suis dit je vais participer, enfin je vais faire le cal avec les filles pour avoir un sample, un exemple sur le salon. Parce sur le salon aussi, on a beaucoup de laine comme ça, que moi je trouve très jolie au niveau des couleurs, avec beaucoup de couleurs, de speckle, de machin. Et c'est vrai que la plupart sont pas forcément attirés, ils voient pas... le rendu, ils n'imaginent pas le rendu. Donc du coup on a commencé à faire des petits trucs avec pour voir le rendu que ce genre de kit peut donner. Donc ça c'est vraiment celui-là, oui. C'est le kit chemin de lumière. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de belles couleurs. Avec le contrastant donc. Et c'est vrai que là on n'est pas vraiment dans ma zone de confort au niveau des coloris. Mais j'étais super contente justement de tricoter des couleurs que je porte pas spécialement. Ouais, voilà, on peut pas teindre non plus que les couleurs qu'on aime bien, sinon on serait monocouleur presque. Voilà. Tu veux me faire belle? Bah écoute, j'en ai déjà un moi autour du cou. D'accord, moi je veux bien. Ça va, c'est jaune, je veux bien. Après le modèle du châle, je sais pas si je vous en parle plus que ça. C'est un châle donc avec un écheveau de 100 grammes, un mini de 20 grammes. Donc je sais pas si vous voyez, la base est en jersey, c'est un châle asymétrique. Et on a les inserts ici en rang raccourci avec des points texturés, des trous-trous, des côtes, une bordure. Et donc moi je conseille de tricoter le châle en 3,75, sauf si vous tricotez l'âge, de prendre du 3,5 seulement. Voilà, moi j'ai... Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, hein. Du coup moi j'ai pris du 3,75 mais je tricote l'âge. Donc je me suis retrouvée un tout petit peu limite en laine sur la fin. Et j'ai dû faire ma bordure en bicolore. Et en fait, on va dire d'une erreur, et ben moi je trouve que ça rajoute une plus-value finalement. Ouais. J'aime beaucoup le rabat en bicolore. Voilà. Voilà, donc j'aurais dû le tricoter en 3,5 puisque je tricote très lâche, mais bah voilà, ça valait le coup de tester puisque finalement on peut faire une belle bordure en bicolore. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, le patron est sur notre site, et la laine aussi, ma foi. Oui. Ensuite, j'ai fait avec les restes de Plassard Sweetie des pulls de ma fille. Par contre, la même franchement, que tout à l'heure. On voit pas trop sur moi. Non, je vais le tenir. Ma plus jeune me voulait des bandeaux. En fait, elle a plein de bonnets, mais là elle m'a dit est-ce que tu peux me faire un bandeau? Donc j'ai pris les restes de la Plassard Sweetie, il me restait pas grand chose et j'ai fait 2 bandeaux, on va dire type bandeau Frida, mais en fait j'utilise le bandeau Frida uniquement pour faire la couture à la fin, parce que je monte 54-56 mailles sur des aiguilles 2,5 et je tricote un tube jusqu'à la longueur voulue. En fait je le mets sur sa tête pour pouvoir, parce qu'il faut quand même que ça soit serré le bandeau. Et voilà, donc la longueur je peux même pas vous dire combien j'ai fait, et j'en ai fait 2, donc le deuxième je l'ai pas, elle a dû l'emmener à l'école.
Après, le premier, on va dire que je l'ai tricoté vraiment... je crois que c'était beaucoup de rose. Voilà, j'ai tricoté en rose jusqu'ici. J'ai dû passer en blanc pour terminer. Donc ça fait une cassure ici. Donc elle m'a dit oui pour le second, est-ce que tu peux me faire des rayures? Donc j'ai commencé par faire des rayures. C'était moins fluide que de tricoter en uni. Donc après je lui ai dit écoute, après je te fais de l'uni, on change de couleur et je reprendrai les rayures. Voilà. C'était juste histoire que voilà, ça soit plus sympa à tricoter, que ça aille vite. Et ça lui plaît bien comme ça. Donc voilà, les bandeaux, combien j'ai utilisé pour les bandeaux en grammes? On va dire une pelote de Plassard Sweetie, j'ai utilisé 160 mètres à peu près. Voilà. Mais moi c'était que des restes, donc j'ai fait... j'ai jonglé un petit peu. Voilà. Voilou. Je crois que j'ai un problème avec l'utilisation des restes, hein. Mais au moins ça fonctionne. Écoute, il n'y a pas de petites économies. Hein. Et le dernier tricot que j'ai terminé, c'est une paire de mitaines, mais là je vais devoir vous mettre des photos, histoire de me rajouter du montage. Parce que j'ai tricoté une paire de mitaines pour la maîtresse de ma petite dernière. Je lui avais demandé de questionner un petit peu sa maîtresse, savoir quelles étaient les couleurs, enfin quelle était sa couleur préférée et puis qu'est-ce qu'elle aimait bien. Donc j'ai eu comme réponse du bleu clair et j'aime les hiboux. Du coup je suis partie sur une paire de mitaines hibou. Donc, bleu clair. Voilà, c'est ça. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Aweta Filcolana, le coloris 141 Alaskan Blue. J'ai utilisé mon patron des petites mites de poche. Je vous aurais mis des photos. Et j'ai rajouté un motif hibou qui provient d'un patron gratuit que j'ai trouvé franchement super top. Donc je vais vous le noter là. C'est le patron des Holy Meats de Julie Elswick Suchomel. Je suis vraiment désolée si je prononce mal. Donc c'est un patron gratuit de mitaine. Donc elle met 4 hiboux sur la mitaine. Moi j'ai voulu en mettre que une, vraiment juste au centre de la main. Donc j'ai tout simplement récupéré le motif et je l'ai intégré sur mon patron de base des mitaines. Et voilà, franchement je suis contente et visiblement... La maîtresse aussi, elle le porte tous les jours. Voilà. Donc voilà, un super cadeau qui était vraiment vite fait. Et je sais pas si tu as vu, il me reste ça sur la pelote. Ouais. J'ai utilisé 32 grammes pour faire les 2 mitaines. Oui, bah oui. Donc franchement c'est pas... 50 grammes, oui. Ouais. J'ai utilisé 32 grammes pour les deux mitaines. Ok. Voilà. Petite maîtresse contente. Oui. Et là j'ai terminé pour tout ce qui est... tricot. Ouais. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est que j'ai pas parlé de ce que je portais. Donc là, vous l'avez vu, c'est le châle Victoire. Châle Victoire, oui. Mais avec ma base yak. Et le pull, c'est mon pull vaguelette. Qui a été tricoté par mon amie Amandine. Donc dans nos fils aussi. Ça, c'était notre base lurex. Et la base bambou. Donc la base lurex, pour l'instant, on ne la fait plus. Ouais. Et par contre, la base bambou, elle va revenir en stock, là. Non, en février, on est fin février, pour en le mars. prochain salon, elle sera dispo, la base bambou. Voilà, donc le pull vaguelette, c'est un pull, là elle me l'a tricoté en bicolore, mais c'est pareil, c'est un pull où on peut s'amuser avec des restes. Moi j'en ai fait plusieurs versions où on peut vraiment s'amuser avec le petit côté les vagues. Voilà. Joli patron, madame. Merci. Et vous en avez beaucoup, des amis qui vous tricotent des pulls? Non, le pire. Ah ouais. Non, ouais. Allez, il faut que je le dise. Donc c'est mon amie Amandine. Donc elle a sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur Mamandine Tricot. Ou Tricote. Alors là. Tricote, il me semble. Elle se plante aussi toujours sur notre nom. Mamandine Tricot, c'est Tricote, il me semble. Je vais regarder. Tu vas regarder? Oui. En fait, elle l'a tricoté en test, donc pour tester le modèle. Elle avait utilisé des laines qu'elle avait achetées chez nous. Et c'est vrai que quand j'ai vu son pull, j'ai dit c'est le plus beau pull de l'univers. Et donc à mon anniversaire, quelques mois après, bah ça a été son cadeau quoi. C'est quand même formidable quoi. Donc elle a acheté le patron, elle a acheté la laine. Non, elle n'a pas acheté le patron, elle a acheté la laine. Ah oui, le patron elle l'avait essayé en test. Donc bon, tester c'est quand même, voilà, c'est quand même participer à la sortie d'un patron. Et elle m'a offert le pull et bah je l'adore. Bah ouais, hein, on n'a pas tous des amis comme ça. Hein. Non, ouais, écoute... Chanceuse. Alors, Mamandine tricote, on parie combien?
Mamandine tricote. Yeah, gagné. Oh, je vous l'aurai noté. Toutes mes excuses. Voilà. Du coup, après, c'est que ce que je suis en train de tricoter, en fait. C'est fini pour les projets terminés, on passe au projet en cours. Je peux encore en chercher 50 Non, on va faire, on a une quarantaine d'épisodes avant la fin de l'année. Ce que je suis en train de tricoter, donc ce qui avance le plus en ce moment... Ah oui, le joli châle. C'est un Sophie Shawl. C'est pas Sophie Scarf, ne fuyez pas, c'est un Sophie Shawl, on le voit un peu moins. Voilà, je vais essayer de montrer ça. Donc c'est en cours de tricot. Elle est où ma pointe? Alors pourquoi je fais ce modèle? J'ai passé une commande en ligne à la mercerie Au Fil des Montagnes à Chamonix. Je crois que c'est Au Fil des Montagnes. C'est ça. Au Fil des Montagnes à Chamonix, elle revend en fait des aiguilles Sinite et je voulais essayer les mini circulaires en bambou, donc voilà. Après, pour ne pas juste commander une paire d'aiguilles circulaires en bambou, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait en laine et je suis tombée sur cette qualité de fil. Merci. Donc c'est, je sais pas comment ça se prononce, Mayak, je sais pas. Miak. Voilà, Miak. Tibetan Fiber. Natural soft, du coup, ethical source. C'est du 100% baby yak. Le coloris c'est Sweet Kiss. Et c'est une lace en fait. C'est 350 mètres pour 50 grammes. Je sais pas si on le Du verra. coup, le fait que ce soit du... Parce que moi j'adore ma base... single Mary yak et soie. Je me suis dit pourquoi pas regarder ce que ça donne le pur yak. Et voilà. Donc on voit qu'elle est quand même très très fine. Si on prend une laine, une fingering à côté, ouais. Voilà. Donc elle est plus fine. Du coup j'ai pris deux écheveaux de 50 grammes et je double. Enfin je tricote avec 2 brins. Voilà. Ici. Je vous montre aussi le petit Progress Keeper. Donc ça me permet de savoir que je suis sur le côté où il faut faire soit l'augmentation, soit la diminution. Et c'est les marqueurs que notre fille, la plus grande, fabrique en pierre naturelle. Celui-là, c'est cristal de roche. Ouais. Voilà. Et je trouve c'est trop joli. Ça fait vraiment un bijou de tricot. Et l'accessoire indispensable quand on tricote ce châle, c'est... la petite bague. La petite bague contrant. Donc voilà, en plus, on est vraiment bien dans le girly, là, pour ceux qui aiment le rose. Je crois qu'on s'est emmêlé là. Ouais, j'ai la pelote qui a un peu bugué là. Joli petit pochon à projet qui a été cousu par mon amie Jess, de la chaîne Le Crochet de Jess. J'avais fait un calendrier en fin d'année dernière où j'avais offert diverses petites choses sur le thème des gnomes et j'avais mis des coupons de tissu aux copines. Et du coup, Jess nous a fait un petit pochon. Donc voilà. Je mets ça dans mon petit pochon. Après le projet, je vais pas vous en parler plus que ça. C'est vraiment un patron assez basique. Enfin, à partir du moment où on a un contrant, parce que voilà. Mais sinon c'est que du point mousse encadré par un i-cord. Donc ça va assez vite et voilà, c'est ce qui me plaît de tricoter en ce moment. Tiens. J'essaye de voir la vie en rose. Quand on a des petits trucs au quotidien qui sont pas forcément cool, voilà, faut tricoter du rose. Quoi? Jess sera d'accord avec toi. Bah oui. Non, pour Jess, il manquerait le gris. Non, elle a mis là le gris. Ouais, le gris de Jess. Ensuite, sinon, en projet que je transporte, j'en profite, du coup, je montre mes petits sachets. Bah oui, en même temps, je les transporte. Ceux qui m'ont déjà vu. Oui. Voilà. D'ailleurs, il mériterait de passer à la machine. Oui, celui-là, on voit qu'il est souvent en vadrouille. Donc, c'était une pochette que je crois que j'avais achetée chez Madame Manon à l'époque, je crois. Voilà, petite pochette que je peux trimballer avec mon petit projet chaussettes. C'est les miennes. C'est chaussettes à doudou. Elles sont pas moi, celles-là. En même temps, on aurait deviné vu la taille. Taille mammouth. Ah bah en plus, je fais qu'un petit 44. Il y en a qui font 46, 48.
Oui, mais au niveau de la largeur, en fait, t'as besoin de plus de Oui, largeur mailles. du coup de pied, oui. Donc ça, c'est la paire de chaussettes que j'ai montée pour le festival Breslen, pour avoir un projet à tricoter sur le stand sans avoir trop besoin de réfléchir. Honnêtement, j'ai dû faire 5 ou 6 rangs. Hein. Oui. Elle avait pas beaucoup avancé. Mais bon. Et c'est vrai que pour Ludo, donc c'est toujours notre patron, chaussettes de base, les Lily Sock. Je lui monte 76 mailles pour qu'il soit vraiment à l'aise au niveau de la largeur. Donc c'est vrai que longueur de pied, je te fais pas une grande Non, longueur de j'ai pied, pas, mais... mais c'est niveau du... Mais quand tu regardes passer le pied dedans, quoi. Une chaussette en 56, 64 mailles, bah là j'en fais beaucoup plus quoi, 76 mailles, donc chaque tour est plus Non mais long. c'est vraiment moi qui ai un pied... Et j'utilise de la lana grossa que j'avais acheté à la mercerie Yapluka à Saverne. On avait fait une rencontre avec les tricopines là-bas et j'avais vu cette laine là, lana grossa. Donc elle est pas douce, c'est clairement de la laine, mais enfin pour les chaussettes c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Parce que surtout toi tu me les abîmes, ouais. Tu m'abîmes bien. Je les utilise comme chaussons, donc je les ai toute la journée au pied. Elle bouloche moins, elle résiste plus, donc voilà, c'est pas ultra doux. Maintenant, franchement, au pied. Non, mais pour moi, il faut le job. Même du fil de pêche hein, bientôt. Tiens, il y a ton petit sushi. Oh. Et voilà, donc là, j'ai commencé la. Petit anneau marqueur. J'ai commencé les côtes avec un petit marqueur sushi. Que vous trouverez dans la boutique aussi. C'est les marqueurs. Je fais la promo pour mes marqueurs, bah, c'est gentil. Bah, c'est toi qui les fais à la main, les marqueurs. Oui. Donc c'est vrai qu'on voit souvent des anneaux marqueurs qui sont montés par les gens, hein, et acheter des breloques et les monter en anneaux marqueurs, ce qui est aussi du travail. Mais voilà, moi je fais la promotion de mon mari parce que lui, il fabrique ses marqueurs en argile polymère et ouais, c'est du boulot, donc voilà, ça a le mérite d'être dit et d'être montré. Merci madame. Bon, il y a juste ceux en pierre naturelle qu'on fabrique pas nous-mêmes. Ouais, c'est quand même fait par notre fille, c'est voilà, sympa. C'est notre fille qui fait la sélection des pierres et qui les assemble. Mais voilà. Petite entreprise familiale. Et là, j'ai le gros pochon de Jess. Donc en fait, elle nous avait fait un combo avec le tissu. Elle nous avait fait un beau sac avec du matelassage. Donc allez voir sa vidéo, elle raconte à quel point c'est pénible de faire le matelassage. Mais moi je suis contente parce qu'il est juste trop beau, il est bien grand. Et même pas honte, hein, je me trimballe avec. Hein. Quand je dois aller à Strasbourg avec un de mes enfants, je lui dis t'as pas honte si maman elle prend ça comme ça? Ça comme sac? Non, non, tu prends ce que tu veux. Tu marches juste à 2 mètres. Hein, et c'est aussi un châle pour doudou. Ah, vous allez vite voir, au niveau des couleurs, on n'est pas vraiment dans ce que moi j'aime. Hein. Si déjà je tricote, j'ose la couleur. On est sur du plus sobre. Attends, parce que là, c'est, vous aurez reconnu, c'est le Gogo Dynamo de Steven West. Donc c'était son MCAL de 2024. Et il est super long en fait. Hein. Ouais, j'ai grandes chaussettes, grand châle. Ouais, pour doudou, tout est grand. Bah oui. Bon, je vais pas vous refaire toute la construction, hein, mais je vous expliquerai ça bien quand je l'aurai terminé. On va dire que je stagne un petit peu à l'étape des triangles là. Donc on en a une quarantaine à faire, j'en ai 8 je crois, 2, 4, 6, 8, ouais voilà. Je stagne un petit peu, c'est pas celui que j'ai envie de prendre, voilà. Il est sympa, mais... Ça va être un châle d'été. Non, tu l'auras, mais je sais pas. Triste. Et donc j'ai utilisé la Hobby Unicorn, coloris light grey et black. Je crois que c'est coloris 2 et coloris 4. Écoute, je vois pas le coloris, mais je te crois sur pas. Ah si, coloris 4 et coloris 2, bravo. Je sais plus le nom de la chaîne des copines, mais je sais les coloris de Hobby. Cherche la logique. Tu remets dedans les étiquettes? Oui. Merci. Voilà, donc ça c'est les tricots que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Donc celui-là, vous aurez compris, c'est pas celui que je prends tous les matins. Tu pourrais, hein. Et de toute façon, là, je vais monter un nouveau projet. Je vais utiliser, en fait, j'éteins les Neon Rainbow sur la base bambou. Et je voudrais faire un sample aussi pour le festival. Donc ces teintures là, c'est ce qu'on appelle assigned pulling yard. C'est des laines où volontairement il y a une partie de l'écheveau qui est éteint. Donc si vous le tricotez en rond sans rien faire, ça vous fera un effet de pulling volontaire. Là on est sur les chaussettes. Ouais. Ouais, voilà.
comme vous avez là sur la partie ici, là. Donc c'est ça le rendu. Alors j'ai fait une paire de chaussettes avec ce coloris, c'est sympa. Mais le châle aussi, ou non le pull pardon. Tu en as sur le pull aussi. Ah oui, j'en ai sur le pull, c'est vrai, tu as raison. On le voit un petit peu mieux. Ouais, la bande blanche. La bande ici. Blanche. Avec arc-en-ciel. Donc ça c'est notre Over the Rainbow, donc c'est avec les coloris de l'arc-en-ciel mais pas néon. Et donc là j'ai fait le néon rainbow. Et je voudrais refaire un châle bulle d'étoiles pour avoir un sample dans ma base. Si on voit bien. Bambou. Je ne vais pas approcher trop, mais bon, je pense qu'on voit quand même. Ouais. Donc ça c'est le prochain que je vais monter là. Donc ton châle il attendra encore un petit peu. Châle d'été. Ouais, j'en ai besoin pour le salon et c'est dans 2 semaines. Oui. C'est quand 15. Mais je me souviens pas de la date. Si c'était une question pour moi, je... 15-16 mars. Je me souviens pas. Il va falloir que je me dépêche quoi. Oui c'est ça, le 15 et 16 mars le festival, donc va falloir que je... Si vous voulez nous voir en vrai, on sera là-bas. Tu mettras les infos petit encart? Oui. Je mets tout. Voilà. Et moi j'ai terminé. T'as terminé? Bah, dans la même idée que madame, moi j'ai décidé aussi de promulguer, c'est comme ça qu'on dit, hein, promulguer. Promouvoir. Promouvoir, ouais, promouvoir. Tu inventes des mots aussi. Non, promulguer, il me semble bien. Je voulais un petit peu montrer l'Hélène parce que on a fait ce coloris. Je sais pas si vous allez bien voir. Que je trouvais magnifique, petit kit, chaussettes. Que je trouvais magnifique et j'ai été dégoûté, on n'en a pas vendu un seul de ce coloris là. Et j'étais dégoûté. Et je dis mais c'est pas possible, elles sont magnifiques, alors je veux bien les goûts et les couleurs, tout ça, mais quand même, il y a du rose, machin, du vert, ça fait un petit peu printanier, ça fait un peu Pâques. Et du coup j'ai dit bon, bah parce que peut-être que les gens ils n'arrivent pas à se projeter, je vais monter une petite chaussette pour montrer ce que ça donne. Voilà. On voit pas ton beau marqueur. Le marqueur, oui. Il faut que je fasse de la promotion. Non, mais je pense qu'on le voit bien. Marqueur fait main par mes soins. Et donc, bah dans la même veine, hein, comme ça fera un petit sample. On n'a plus beaucoup de lumière là, à montrer quand nous sommes de sortie. J'essaye de montrer le marqueur. Oui, je voulais avoir le côté avec la petite fleur. Que bah ça c'est pareil, hein, je l'ai mis là parce que c'est pareil, c'est pas des masses vendues alors que je trouvais qu'il était magnifique. Mais bon, les goûts et les couleurs. C'est peut-être le côté 3D, j'ai l'impression que les gens ils préfèrent, ils préfèrent des trucs plats, un peu plus petits. Ouais, plus les citrouilles peut-être les faire en 2D. Ouais. Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous aimez les marqueurs en 3D ou si vous préférez les marqueurs plats en 2D. Ouais. Ça pourra nous donner des idées, si vous avez des idées en termes généraux. Donc juste pour revenir, promulguer, c'est décréter une loi. En France, le président de la République promulgue les lois votées par le Parlement. Donc je pense que tu voulais dire promouvoir. Oui, c'est ça, effectivement, maintenant que tu me le dis. C'était la minute intello. Oui, on a... Merci Google. ChatGPT... Donc, je voulais promouvoir notre laine. Ils vont te demander où sont les autres projets. Les autres projets? Elle est où la bébête? Elle a été mangée par les mythes. La bébête a été mangée par les bébêtes. Quoi, on a une boutique de laine, tu parles de mythes, on n'a pas de mythes, hein, cas où. Si, dans la bébête, il y a des mythes. Non, j'ai pas touché. J'ai pas refait depuis l'année dernière, j'ai pas touché. C'est le même point, donc si vous voulez voir, reportez-vous à la vidéo de 2024. Ça s'est arrêté là, en même temps que les vidéos. Et vous pourrez voir sa socket languette aussi, qui en est quasi au même point. Il a un peu avancé parce qu'il a eu besoin des aiguilles pour commencer celle-ci. Voilà. Mais du coup, là, ça veut dire qu'en 2024, j'ai pas tricoté, quasiment pas? Non, pas du tout. Bon, bah non, mais l'année 2024, ça a été une fusée. Voilà, on l'a pas vu passer. Ah si, moi je l'ai vu passer, je l'ai senti même. Mais... Oui, on l'a vu, ouais, mais dans le sens où, voilà quoi, on s'est réveillé en 2025. Si on faisait une vidéo, ça fait combien de temps? 1 an? Non, on s'est pas réveillé. Nous, si on faisait une vidéo, c'est les gens qui nous ont dit ce serait bien, s'il vous plaît, ce serait cool. Non, si franchement, ça me donne l'impression que c'était il y a 2-3 mois, alors que ça fait 1 an. C'est énorme, 1 an quand il pense. Ouais. Voilà. On n'a plus de lumière, je pense que ça va être le moment de couper là, parce que les nuages arrivent et on n'a pas prévu d'éclairage artificiel. Si, on a prévu, mais ça fait des reflets dans les lumières, donc on verra ce que ça va. Dans les lumières. Dans les... Toi aussi, tu...
Je vais promulguer des lumières dans les visages. Il est quelle heure là? 22h30, c'est ça? Non, Il est 10h30 et nous n'avons pas bu. Non. Nous ne buvons pas d'ailleurs, mais bon. Ça pourrait, on n'en a pas besoin, on va dire. Hein. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, c'était un retour, on a fait comme on a pu, c'était un peu à notre image. À l'arrache, comme ça. Si vous êtes content de nous revoir, mettez des likes, mettez-nous des commentaires, j'aimerais bien faire une petite réponse aux FAQ, aux questions que vous auriez éventuellement. Donc n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, on y répondra à la prochaine vidéo. Plus il y a de questions, plus vite on revient. Peut-être même des lives ou des choses comme ça, faut pousser. Faut pousser mais dans les orties. Voilà, pas le choix. Motivez-nous, insistez. Là, je me suis fait secouer pendant le salon. Alors, les vidéos, on t'achète plus rien, on veut plus te voir, c'est fini tant que tu refais pas des... Bon, bah voilà. Alors... Donc là, on va dédicacer cet épisode à Vanessa. Ah oui, Vanessa, donc, voilà. Je vous mettrai les chaînes des copines que j'ai citées si jamais vous les suivez pas ou si vous les connaissez pas. Je vous mettrai les chaînes des copines en barre de description. Parce qu'elles font du bon travail aussi. Oui. Et puis alors, elle raconte toutes les petites sorties qu'on a fait, les événements et tout ça. Et là, moi, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de blablater sur tout ça, donc peut-être. Posez-moi des questions, j'y réponds. Bon, bah, on vous dit à la prochaine. Ouais. Des bisous. Bye. Ciao.